Hi friends, welcome to the Hashtag Goal podcast. Kipola here with my friend Guy. We are here. What's up? So today we're going to discuss a subject that I pretty much suck at. I don't usually admit that I suck at stuff. Donc, mais celui-là, Mais- faudrait en admettre. Mais c'est un des sujets les plus importants. 100%. Puis, if she sucks at it, moi je trouve que je suis ultra conservateur. at Okay. it. Okay, Which we'll can be good in a discuss. way and not sometimes, not when you're in entrepreneurship. Right? On va parler en fait du budget. Da, da, da. Ça, c'est That's how it sounds in my head. c'est un sujet quand même assez subjectif par personne, mais je crois que c'est le plus important surtout lorsque tu veux te lancer. Définitivement. On va aller directement au point. What do you suck at? Bon, ben techniquement, c'est que quand tu es travailleur autonome, ben, il faut que tu... Ben, moi, particulièrement, c'est qu'il faut que je paye pour tout. Mhm. Right? So, anything that you want to do, like, towards marketing, mes pancartes, ma bannière, mon essence, tout ça, peu importe. J'ai beaucoup de factures qui sortent un petit peu partout. Right? And nos commissions, en fait, on les reçoit pas régulièrement. Ce n'est pas un emploi comme que tu reçois à chaque 2 semaines, tu as une paye de X montant, and then you can plan, or whatever. C'est comme des fois, je peux avoir... Ma première commission, je l'ai eue 4 mois après que j'ai commencé. Tu sais? Fait que pendant 4 mois, j'avais pas un sou, puis plein de choses qui sortaient de mon compte. Genre. Damn. Hustle. So, yeah. Mais là, maintenant, c'est plus comme ça. Mais, just saying, au début, c'est super difficile. Mais même en ce moment, it's like, t'as plein de choses à payer. Tu sais pas trop qu'est-ce qui s'en vient quand exactement. Puis là, il faut que tu saves une partie pour être correct pendant un certain nombre de temps, tout en payant tes factures, tout en continuant. Je sais pas si tu comprends. Le conseil que j'ai pour toi, la plupart du temps, ça arrive à beaucoup de gens que je connaisse. Yeah. Le conseil que je donnerais pour ça, c'est en fait se donner des plans écrits et genre que tu vas respecter. Se faire un plan en fait à long terme que tu vas respecter. Que ce soit un mois comme toi tu viens de dire, tu sais pas combien tu dépenses par mois ou à chaque 6 mois ou à un an, toi tu sais que tu as des comment je peux dire, tu as des à payer, là, que tu dois payer à chaque année, tu as des frais à payer à chaque année, permis, etc., whatever. permis, etc. Ce que je suggère en fait, c'est d'estimer tes dépenses mensuelles et annuelles. Okay? Ça a l'air d'être difficile, but it's not. Yeah. If you actually are able to stabilize yourself in your life, you'll be able to at least make prediction. Based on that, moi je suggère aussi de s'écrire une partie aussi économie. Économie, c'est pas nécessairement économiser pour s'acheter quelque chose dans le futur, c'est juste économie au cas où que tu as besoin de dépenser dernière minute. Yeah. Okay? Pour moi, ça, c'est la base. Alors, Yeah. tu dois en fait, you have to self-assess. Tu dois t'évaluer, okay? T'auto-évaluer et te dire, how much do I really need a month? It's like when you move out. When you move out, quand tu déménages, tu as certains trucs à payer, l'électricité, l'Internet, le rent, le loyer, right? Alors, tu te dis, par mois, je vais dépenser minimum 1 000 $. Yeah. C'est pas la même chose dans ton entreprise. Yeah. Tu regardes les dépenses qui te reviennent à chaque semaine, donc hebdomadaire, mensuellement, Attends, les quoi? les dépenses qui te reviennent à chaque semaine, Yeah. qui te reviennent à chaque mois. On va commencer là, pas obligé d'aller annuellement. Yeah. Quand tu es capable de le multiplier par 4, ça va faire un mois, tes semaines. Et après, essaie de le multiplier encore une fois par 2 à chaque 2 mois. Comme ça, tu peux faire des prévisions. Pour moi, c'est le plus important lorsque tu fais un budget. Parce que tu es capable de faire des prévisions, tu ne vis pas le jour le jour. Yeah. I remember when I started, quand j'ai débuté à Royal Lepage, ma dirigeante d'agence et moi, on avait fait comme un plan. Right? Elle m'avait donné des belles petites fiches pour rentrer mes chiffres et tout ça, peu importe. What I found difficult, and I feel like I'm obviously not the only one, c'est que quand j'ai débuté, bon, long story short, il a fallu que je quitte mon emploi pour être à 100% en immobilier. To me, that's super important. J'ai fait le saut. Pourquoi? Parce que tu peux pas commencer quelque chose et pas être fully invested, to me. Ok. Si tu es seul. Ouais, Surtout en immobilier, c'est super difficile. Bon, Ok. mon focus n'était pas là parce que j'avais ma job à temps partiel. Fait que j'ai fait le saut de juste quitter ma job à temps partiel. Puis tu sais quoi, si j'ai pas de sous, c'est pas grave parce que I'm working on building. Ok. Right? So, c'était très difficile pour moi, en fait, d'envisager qu'est-ce qui s'en vient en avance parce que ta première année, tu sais pas combien encore tu es en mesure de faire, right? Tout à fait. Tout à fait. Je savais pas comme... Mais alors, lorsque tu fais un budget, c'est à toi de comprendre que tu es dans une nouvelle situation financière 100%. et que tu dois réduire dans certains cas. L'erreur que beaucoup de gens font, peut-être pas nécessairement toi, mais l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils veulent garder le même mode de vie
qu'ils avaient lorsqu'ils avaient un emploi, And that's 100% me. lorsqu'ils en ont plus. That's 100% La vie me. change si tu décides de tout quitter, si tu décides d'être 100% dans l'entrepreneuriat, tu dois éventuellement changer ton mode de vie, au moins temporairement, pour que tu trouves une nouvelle stabilité dans ton entreprise. Yeah. Toi, tu viens de discuter comment tu as dû te lancer complètement. Moi, c'est le contraire. Vu que je fais partie d'une équipe, j'ai eu le luxe de pouvoir, oui, je l'avoue, pas beaucoup de gens le savent, j'ai encore un emploi à temps partiel, par exemple. Pas à temps plein, temps partiel. À raison de crédits personnels que je veux augmenter, je veux bien sûr faire des achats et des investissements personnels, ce que l'emploi me permet de le faire. Mais aussi, ça m'a permis de me créer un budget personnel et aussi pour l'entreprise. Parce que si on était les trois à se lancer complètement à 100% dans l'entreprise, bien sûr, comme tu viens de dire, il n'y a pas de backup, et deux, les dépenses auraient été out of there. 100%. Mais nous, on a eu le luxe qu'il y a juste une des trois personnes qui a été capable de se lancer complètement dedans. Donc, le budget, c'est un peu centralisé sur lui. Donc, on a pu au moins nous améliorer. Alors, c'est un peu ce que je suggère aux gens qui sont en train de se dire, est-ce que je devrais tout lâcher? Parce qu'il y a beaucoup, des fois, d'histoires out there. You know the success stories. Oh, he left everything and he didn't eat for 6 months. Puis il a mangé des croutons avec du thon pendant genre 3 mois, whatever. Hey, look, ça, c'est genre 1% des histoires de succès. Ça, c'est la vérité. Il y a une période de transition que je crois que beaucoup de gens ne respectent pas et ça affecte ton budget. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu n'es pas capable de respecter ton budget pour les 3 premiers mois d'une entreprise, pour la première année, ça crée un effet boule de neige. Alors, si tu n'es pas capable de stabiliser tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est justement dépenses, revenus dans la première année, éventuellement, ça va te revenir 1 an, 2 ans plus tard. Parce que tu ne vas pas avoir fait, on va dire, tes taxes parce que tu as dû garder cet argent-là pour faire d'autres choses. The government keep track of all of this. Yes. So you did it in a good way. Toi, tu as eu un feeling. On discutait. Toi, tu as eu un feeling. You had to do it fine. And if that's how people see it there, if that's how you guys see it watching us, fine, do it. But understand that this transition period will be the most important part. And you have to budget those. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai dit dans un des derniers épisodes, à la station éphémère, j'ai prévu m'acheter une propriété dans les prochains mois. Qu'est-ce qui va se passer, c'est que j'ai dû rechanger mon budget complètement. Oui, vous me voyez toujours sortir, dépenser ici et là. Mais bien sûr qu'il y a une majorité de, ce budget, de ces revenus-là que je fais qui vont aller dans mon achat d'entreprise. Je n'ai pas eu le choix de le faire. Alors, même si je veux garder ce même mode de vie, je comprends que je dois changer. Donc, encore une fois, c'est ce que je suggère. C'est pas que je dis en fait que je suis ultra conservateur. Parce que moi, c'est pas comme je suis pas capable de me lancer complètement. Okay? Encore une fois, j'ai eu le luxe qu'il y ait d'autres personnes qui l'ont fait peut-être pour moi. Toi, tu l'as fait aussi. Moi, je suis pas capable de me lancer. Moi, je dois prévoir 1 an en avance. C'est pour ça que des fois, genre, on se plaint même, oh, Guy, tu te lances pas assez. Tadada. Non, it's just I overplan. Je planifie trop des fois. Mais je trouve que c'est un retour garanti. Surtout lorsque tu veux commencer une entreprise. C'est plus sécure, effectivement. Ton entreprise, ton but, c'est pas qu'elle dure 1 an, 2 ans. Non, tu veux qu'elle dure à long terme à 100%. And you know what? It's actually cool that we're having this conversation parce que we're polar opposites in our thinking. Absolument. Moi, au contraire, si aujourd'hui, justement, je vais aller, je sais pas, spectacle X, puis j'ai juste un budget pour spectacle X, moi, je suis le genre de personne qui me dit, you know what? Not fun over everything. Non, dans mais le sens où, genre, my impulse. Moi, ce que j'ai envie de faire, si je peux me le permettre, je le fais, point. That's my philosophy. Mais la réalité que tout le monde ici a déjà travaillé dans un emploi, tout le monde qui nous regarde a toujours travaillé dans un emploi à temps partiel ou temps plein, qu'on leur a refusé une demande. Ou vous, en tant qu'employé, vous avez dû refuser quelque chose à un client ou votre manager a dû refuser quelque chose à vous. Because there are budgets. Ouais, je comprends. So, it's good. At the individual level, toi, à ton niveau individuel, c'est bon. Parce que ça affecte personne d'autre. Mais toi, en tant que travailleur autonome, c'est différent. Parce que toi, en tant que travailleur autonome, you're a business, yourself. So you can't just tell yourself, I will do this. Again, je suis pas en train de dire à la personne qu'il faut... Je suis pas en train de dire aux gens qu'il faut pas avoir du fun. Of course, I like to have fun, you know, everybody that knows me. But at the same time, si tu as un but spécifique, c'est pour ça que je répète ça depuis le début, si tu as un plan spécifique et un but annuel ou peu importe, respect it. Mais ici, again, my thinking is a little different. Puis again, genre, ça dépend des personnes. And I feel like this is something que, justement, vous devez vous asseoir, réaliser où est-ce que vous êtes situé, puis qu'est-ce que vous êtes prêt à prendre comme coût et risque. And then, go on that, right? Tu vois, là, on est en train de commencer un petit débat, tu vois, parce que je suis pas contre cette mentalité-là. Je suis bon. I'm good for it. But what I believe, ce que je crois, c'est que la plupart du temps, les gens qui prennent juste des risques par rapport à leur impulsion, par rapport à qu'est-ce qu'ils veulent,
if ever, si jamais it fucks up, Yeah. or they have to find a backup plan, toi, tu es une des rares personnes que je connais qui est capable de juste revolve around herself, no matter what. OK. You always find the solution yourself. Ouais. Fine. La plupart des gens, c'est pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se retournent vers quelqu'un qui puisse les aider. OK, but, Right? ouais. Mais cette personne-là qui vont demander de l'aide, la plupart du temps, ont cette stabilité-là. OK. Ont ce côté conservateur que j'ai. Puis là, Ok. je le dis par expérience. Yeah. Parce que justement, tous ceux que j'ai vus autour de moi qui se sont lancés, éventuellement, sont tous revenus me voir au moins une fois pour me dire, peux-tu m'aider pour ci, peux-tu m'aider pour ça? OK. Et je dis pas que c'est mauvais. Encore une fois, moi, je suis là pour aider les gens. Fine, I'll do it. I don't hold any grudge. But what I'm saying is, you still have to, like, think a little bit of conservative in Mais you. check, You justement. can't always depend on the people conservative around you. This is what I do. Parce que, Vas-y. again, moi, je suis une personne impulsive. If I Vas-y. want to do something, I do it. Si Ok. j'ai plus un sou après, depuis que j'ai fait ce que je voulais faire, I'm happy. And I'm a happy camper. Ok. Et en même temps, moi, en fait, c'est mon drive. Parce que justement, if I want something, I Mm. always end up getting it done, Ok. point blank. And I do, comme tu as dit, I revolve on myself. Donc, Mm-hmm. je suis pas en train de dépendre de peu importe. Like, je grind. Mais le fait que, en fait, it's kind of weird maybe to say, mais le fait qu'en fait, OK, mettons, j'ai tout dépensé parce que je voulais faire telle affaire, puis là, Mm-hmm. OK, I need money, moi, ça me donne mon drive pour aller go get it. Je suis d'accord. Non, Fait non, que moi, it's ça good. me, tu vois, moi, It's ça me stimule dans un Mais sens. alors- Fait que même si, en fait, j'étais tête ou serrée ou peu importe, I still did what I wanted to do when I wanted to do Et qu'est-ce it. que But la- one thing that I do, Je suis désolé, vas-y. je veux justement donner ma solution, en fait, à qu'est-ce que moi je fais, parce que, tu sais, je survis, là. Puis, again, je dépense, puis j'ai beaucoup de frais ou peu importe. So, what I do to be able to continue surviving, c'est, je paye mes affaires en avance. Ma bannière, on a un frais d'agence à chaque mois qui revient. Il y a le permis qui arrive, peu importe. Dès que j'ai une commission X, que j'ai un montant que je sais que je vais avoir, je paye 3 mois en avance. And Ça, I've c'est been une doing bonne that façon. since the beginning. Ça, c'est bon. So maintenant, tout l'argent c'est qui bon. me reste, I can actually spend it. Ça, c'est bon. So, En fait, ça, c'est une de mes solutions, en fait, c'est à c'est une ma... très bonne solution, mais tu viens d'utiliser le mot survivre, tu l'as peut-être dit inconsciemment, mais ça, c'est une bonne solution pour survivre, right? Yeah. Mais dans la vie, des fois, tu dois faire des investissements à long terme. Et moi, en fait, souvent, peut-être pourquoi j'ai cette pensée conservatrice, c'est parce que je suis le genre de personne qui adore plus faire des investissements à long terme Ok. que court terme. Yeah. J'adore avoir du fun, mais Yeah. en même temps, je trouve qu'on est assez jeune pour commencer maintenant ces investissements à long terme 100%. et non comme nos parents qui ont commencé plus tard. Yeah. Alors, je crois que c'est peut-être un peu ça la différence, mais je crois que quand c'est le temps de faire un investissement long terme, propriété, entreprise, you have to have at least a budget. Puis moi, c'est même pour moi un 100%. minimum de 1 an. Les choses peuvent changer en 1 an. Fine. If you make more money, less money, fine. OK. Mais il doit y avoir quand même un plan que tu essaies de respecter. Parce que pour moi, c'était pas de respecter un plan, surtout financier, pour 1 an, dans ta vingtaine, trentaine, what's going to happen when you're going to be 50, 60? But do you understand que, again, you're in a position where, like you said, t'as un emploi à temps J'ai eu le partiel. luxe. T'as du backup à côté de toi. Je suis d'accord. Là, je parle pour ceux qui sont seuls individuels, d'accord. right? Je suis dans ma première année encore, Ouais. techniquement, Ce qui est excellent. right? So, ça serait irréaliste pour moi. Tu sais, oui, je pourrais arrêter de faire toutes les sorties, peu importe. Je pourrais arrêter tout ça and then have a little money aside, right? Mais ça serait pas comme assez pour, genre, me faire un bon budget, avoir un bon backup au niveau économique la première année. And a lot of people that go into businesses at the beginning, t'es serré. Vous êtes en équipe, là, je parle pour ceux qui sont seuls. On l'a été. Right? On l'a été. So, en fait, c'est que, effectivement, comme tu dis, c'est bon de faire un plan et tout ça. Ouais. Obviously, if you can have justement des économies pour te backup ou s'il y a quoi que ce soit ou pour faire tes investissements à long terme, tu le fais. Réalité des choses est que quand tu débutes, tu risques d'être dans le rouge souvent. Ouais. So, une des solutions, comme je disais, que moi je fais, c'est justement payer les trucs en avance que En tu avance. peux payer. That's good. And then That's the good. rest. That's actually a great solution, pay in advance. Moi aussi, j'aime le plus possible payer en avance. Donc, en fait, moi, pour venir à mes conseils à moi, Yeah. que ce soit être dans le rouge ou pas, être travailleur autonome ou avoir une entreprise, Yeah, planifier definitely. facilement. Tu sais, 1 mois en avance, c'est court terme pour moi. Have it Minimum written down. 3 mois, ouais, written down and respect your budget. Wow. Si tu prends le temps de respecter ce que tu as fait en 1 an, tu vas tellement te remercier 1 an plus tard. Mais comme il me disait Fais-moi tantôt, confiance. de write down toutes les expenses that you have in a month, in a year, peu importe. Dépenses Ça, que- de base. Parce qu'à la fin de l'année, même si la vie change, puis l'entreprise change, etc., il y a des dépenses qui vont revenir mensuellement. Yeah, Qu'on le veuille definitely. ou pas, là, il y a un certain pourcentage en tant que tel que tu dois déterminer dans ton entreprise qui sera juste outliers, but there's a majority of the expenses that will frequently repeat itself. So budget well for
your month, and make a plan minimum a year. Je sais que c'est difficile pour nous, là, dans notre vingtaine, de faire un plan à 5 ans, là, mais au moins un an, respecte-le. Et try to save money, man. Because you're gonna respect, you're gonna congratulate yourself. Yeah, what you gonna do soon in a few weeks? What you gonna do, actually? I'll keep it for another time. Yo, budget yourself, yo. Thank you for listening, guys. Have a good one.